Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que le Seigneur Jésus vienne à vous bénir, vous tous, et que sa protection soit dans votre vie, dans la vie de vous tous. Et nous sommes ici dans cette émission Foi en Action. Et dans le début de cette émission, j'aimerais vous demander, vous poser cette question à vous tous qui êtes en train d'assister. Cette question qui est la suivante. Êtes-vous déjà passé par une opprobre? Vivez-vous une opprobre dans votre vie? Avez-vous une opprobre là dans votre vie? Lorsque nous parlons d'opprobre, nous parlons d'une situation peut-être qui est humiliante, une situation que vous vivez qui est honteuse, une situation qui aujourd'hui vous a mis dans une opprobre, dans une humiliation. C'est cette question que je vous pose ce matin, à vous tous qui êtes là. Avez-vous une opprobre là dans votre vie? Avez-vous une opprobre qui se trouve là dans vos chemins? Vous savez que la personne qui vit une véritable humiliation, cette personne ne sait plus comment faire. Cette personne est affichée. Vous savez que celui qui a honte, il s'affiche, il est affiché. Qu'il le veuille ou pas, sera toujours affiché. Que nous ne le voulions pas, celui qui est humilié est affiché. Celui qui a honte est affiché. Affiché devant les hommes, affiché devant tant de personnes. Peut-être aujourd'hui, cette question que vous êtes en train d'entendre, que je suis en train de vous poser, vous dites, mais pourquoi me posez-vous cette question? Parce qu'aujourd'hui, les situations que vous êtes en train de vivre, peut-être, sont en train de vous humilier, de vous rabaisser, et en train de vous mettre dans une telle honte qu'aujourd'hui, vous ne vouliez même pas aller dans certains endroits parce que vous savez déjà, non, cet endroit, j'ai eu honte. Cet endroit, j'ai été humilié. À des moments où je donne un exemple, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Mais combien de personnes, en allant là dans un organisme, en allant là dans un lieu public, s'y afficher sans le vouloir. Parce que vous savez, les situations de la vie, au moment où elles vous affichent, on ne s'attend pas à cela. On ne s'attend pas à être humilié. Parfois financièrement, vous vous retrouvez humilié parce que les moyens financiers ne vont pas avec, ne suivent pas. Parfois dans la famille, il y a une humiliation. C'est les enfants parfois qui sont en train d'humilier les parents. Ou vice-versa. L'enfant qui a plongé dans un vice, les parents qui ont plongé dans un vice et les enfants ne savent pas comment faire. Et ils sont humiliés à cause de cela. C'est une humiliation parce que lorsque tout le monde voit cette personne, tout le monde est en train de voir cet être cher dans un état d'ivresse, dans un état qui n'est pas normal. C'est une humiliation pour nous parce que nous représentons cette personne aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, l'humiliation que vous avez, c'est une humiliation qui s'est passée dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre foyer, avec vos enfants. Et vous ne savez plus comment vous en sortir. Mais nous voyons que quoi? Nous voyons que lorsque l'opprobre vient, l'humiliation, lorsque l'opprobre, elle vient dans la vie d'une personne, elle vient pour détruire. Combien de personnes, à cause d'une humiliation qu'ils ont reçue dans leur vie, ils ont mis fin à leur vie. Ils ont décidé de ne plus vivre. Et c'est ça le danger parfois. Lorsque nous ne trouvons pas la solution à ce problème, la solution à la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Madame, monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que l'opprobre que vous avez, qui est une humiliation, un problème qui est en train de vous humilier, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas cité, vous dites, mais vous n'avez rien cité de ce que je suis en train de traverser. Mais je vis une opprobre, je vis une humiliation.
Mais dites-vous une chose, vous ne pouvez plus continuer à être dans l'humiliation. Vous ne pouvez plus continuer à vivre ainsi. Et c'est pour cela que j'aimerais vous montrer cette parole qui va s'afficher ici pour vous, pour que vous puissiez voir. Voyez ce que cette parole, elle dit. Tous mes adversaires, excusez-moi, là dans le livre de Psaume, dans le chapitre 31, verset 11, il dit ainsi, « Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, d'humiliation. » Vous voyez qu'il parle que tous mes adversaires, lorsque la Bible dit « tous mes adversaires », ce n'est pas une personne physique, mais la situation qui est cachée là derrière. La situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui est un véritable problème, qui est là dans la vie financière. Ce n'est pas la personne en elle-même, non. Ce n'est pas une personne peut-être qui vous a humilié, non. Mais c'est la situation qui est cachée derrière cela, qui est en train de vous humilier. Et c'est pour cela que lorsque la Bible dit « tous mes adversaires », il se réfère pas à une personne, mais au problème qui est là. Il dit « tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, vous voyez qu'il précise, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes ennemis. » Voyez que l'opprobre qui a touché sa vie, la vie exactement de David, ce que David disait, voyez que ça n'a pas été une petite opprobre, non, mais ça a été une grande opprobre, une grande humiliation, parce que l'objet de ce problème faisait en sorte qu'il soit humilié. L'objet de ce problème faisait en sorte qu'il soit une personne dans la honte, une personne détruite. Parce que le problème, lorsqu'il vient, je vous répète, il ne vient pas pour pouvoir vous caresser, pour vous dire ça va aller, je vais t'humilier. Non, il vient directement et il humilie, il détruit la vie de la personne. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées dans la dépression, sont tombées dépressives? Peut-être vous qui êtes là, vous avez plongé dans la dépression parce qu'en vérité, il y a une opprobre qui vous a détruit. Et vous savez que lorsque l'opprobre, elle vient et elle vous affiche, il y a quoi à l'intérieur de soi? Un sentiment de haine, de colère, un sentiment de rage, excusez-moi. Un sentiment qui fait que la personne aujourd'hui, elle a que des mauvaises pensées. Peut-être que vous passez par cela. Peut-être un être cher à vous est en train de vivre cela. Est-ce une vie pour vous, monsieur, madame, jeune? Est-ce une vie pour vous de vivre constamment avec ces pensées de mort, excusez-moi, ces pensées de suicide, ces pensées de haine, de colère, de rage? Non. Mais dans quelques minutes, j'aimerais vous montrer une chose, la solution. La solution exactement à l'opprobre que vous êtes en train de vivre. Pardon, monsieur, madame, mais peut-être que l'opprobre est en train de peser là sous votre dos. Peut-être que l'opprobre que vous vivez est en train de peser. Tellement elle vous a affiché avec l'humiliation, la honte. Vous êtes toujours avec la tête baissée. Vous êtes toujours avec le corps baissé parce que vous avez même parfois la honte de marcher dans la rue afin que les personnes ne puissent pas vous voir. Parce que s'il y a une situation qui vous est arrivée et qui vous a affiché. Mais dites-vous une chose, il y a une solution pour chacun d'entre vous. Et c'est exactement cela que nous voulions vous montrer là, dans cette émission. Mais avant, j'aimerais que vous puissiez assister à ce spot que vous allez voir, qui va parler encore plus de ce vendredi. Et ensuite, nous parlerons de la solution qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui, en vérité, a eu les conditions d'enlever l'opprobre qui se trouvait dans la vie de beaucoup de personnes. Et nous allons vous montrer cela dans quelques minutes. S'il vous plaît, assistez à ce spot et on se rejoint exactement juste après cela pour pouvoir vous montrer cette parole. Peur, tristesse, haine,
confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi, dans nos réunions de délivrance spirituelle, contactez-nous dès maintenant au 05 90 28 33 83 ou sous notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez suivi et vous voyez, chaque jour, nous sommes là en faveur de vous. Vous savez, beaucoup de personnes ont vécu, beaucoup de personnes ont été et ont vécu une humiliation, et vous aussi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette humiliation, cette opprobre, comme dit la parole, parce que voyez, il dit ainsi, il dit là, tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre. Autrement dit, tout le monde est venu pour pouvoir l'humilier. Peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde vient pour pouvoir vous humilier, vous rabaisser, vous dire que vous n'êtes rien, que vous n'avez pas de valeur, qu'en vérité, vous n'allez jamais réussir. Qu'une parole, parfois une parole qui est sortie en vous disant comme ça, ou peut gens errer en via, ou peut gens trouver pour solution pour via, ou que toujours été derrière. Situation humiliante, situation dans laquelle on ne s'attend pas. Ses adversaires sont venus pour lui rendre un objet, un objet d'opprobre. Et il précise de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes ennemis. Alors voyez, aujourd'hui, la solution, il y en a une. La solution, c'est de confier à Dieu le problème que vous vivez. C'est de confier à l'Éternel la situation que vous êtes en train de vivre. C'est pour cela que nous voyons que dans la parole, le Seigneur Jésus a délivré tant de personnes de l'opprobre, de l'humiliation qu'ils vivaient. Et il veut faire ainsi pareil pour vous. C'est pour cela que ce vendredi, nous serons là. Aujourd'hui, nous serons là afin de déterminer le dernier jour de l'opprobre dans votre vie. Le dernier jour dans l'opprobre qui est en train de toucher votre vie. Peut-être que vous êtes là et vous vous trouvez humilié. Mais comme il est écrit ici, comme vous voyez, ce vendredi 30, nous allons mettre fin à cette opprobre. Le dernier jour, voyez qu'il est inscrit ici, comme disait la parole. Tous mes ennemis m'ont rendu un objet d'opprobre. Peut-être qu'on vous a donné cet objet d'opprobre qui aujourd'hui est dans la famille, qui est dans vos finances, vos projets, qui est là dans votre vie sentimentale. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. Mais la porte, elle est ouverte. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il dit, « Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, et je vous donnerai ce repos. » Mais ce vendredi, nous n'allons pas déterminer le repos, nous allons déterminer le dernier jour de cette opprobre dans votre vie. Le dernier jour de cette opprobre qui a atteint, qui a touché, qui vous a rabaissé, qui vous a humilié. Vous savez, la personne qui s'humilie, elle se rabaisse. Elle se baisse parce qu'elle a été rabaissée. Elle a été, comment dire, affichée, comme on dit ici, devant tout le monde. Peut-être vous avez été affiché là dans un organisme à cause d'une situation qui s'est passée professionnellement, financièrement. Mais le Seigneur va vous relever. Ce vendredi, nous les hommes de Dieu, nous serons là afin de déclarer la fin. La fin, ce sera le dernier jour de la honte dans votre vie, de l'humiliation dans votre vie. Voulez-vous que cette opprobre vienne à prendre fin? Alors, nous serons là ce vendredi 30, excusez-moi, à 7h, à 10h, à 15h, mais spécialement à 19h. Nous, les hommes de Dieu, nous serons là. Et nous allons déclarer que cette opprobre, elle sort de votre vie. Parce qu'il j'allais que vous puissiez souffler. Il j'ai appris ce qu'il est, que vous puissiez
Prends souffle à autres et dis, bon Dieu, merci, parce que problème là, ça, ou problème là, ça est sorti en vie en moins. Allez là, on peut avancer. Allez là, on peut aller de l'avant. C'est exactement cela. Mes amis, c'est pour cela, vendredi, nous qu'attendons nous autres, pas manquer. Prends initiative, parce que nous sommes là, à disposition à autres, pour prier, mais pour déterminer devant bon Dieu que la situation là, ça a été changée. Alors, quel est ces autres témoignages là, ça, et nous, quand nous, juste après, en faveur des autres. Quel est le témoignage là, ça, et nous, quand vous Bonjour, je m'appelle Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais triste, vide. Je vivais beaucoup d'apparence. Donc je me souciais beaucoup de ce que les autres pouvaient penser de moi, pouvaient dire de moi. Je n'avais pas, j'avais d'extérieur l'assurance d'être bien, d'être normal, mais à l'intérieur, j'avais toujours un vide. J'avais beaucoup de colère, de rage en moi, de par mon passé, des événements avec la famille, dans la vie sentimentale, les amis. J'ai été beaucoup blessée et donc j'avais du mal à faire confiance en fait. À mon arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée par le biais de mon mari qui était mon copain à l'époque. J'étais axée sur ma réussite financière. Donc je venais, j'accompagnais mon mari, je regardais, j'écoutais, mais sans plus. J'avais pour objectif d'avancer financièrement. C'était mon seul objectif. Donc tous les autres domaines de ma vie, que ce soit ma santé, ma vie sentimentale, ma famille, ça m'importait, mais vraiment pas du tout. Effectivement, donc j'ai réussi à créer plusieurs entreprises même, mais malgré tout, donc c'était ce que j'avais dans mon cœur, donc prospérer financièrement. Malgré tout ça, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas cette paix dont j'avais besoin en fait. Je n'avais pas ce bien-être, j'avais toujours un vide. Et pourtant, je venais de réaliser mes objectifs d'enfance, mes projets de toute une vie pour moi, parce que c'était l'objectif final. Pour moi, c'était le top du top d'avoir mes entreprises, de fonctionner, etc., d'être indépendante. Et pourtant, malgré tout, j'avais une tristesse. Je n'étais pas bien. Je vivais d'ailleurs toujours d'apparence, donc c'est-à-dire toujours à me préoccuper de ce que les autres pouvaient penser, pouvaient dire. Et je n'avançais pas. Je n'avançais pas malgré le fait qu'à l'extérieur, on voyait que j'avance. Mais moi, je me sentais à l'arrêt. Et puis, j'ai continué d'écouter la parole. J'observais aussi beaucoup mon mari, du coup, qui lui avait vraiment reçu le Saint-Esprit et donc avait toujours cette paix, une façon de gérer les choses qui était complètement différente, parce que même sans l'expérience que j'ai, je trouvais qu'il gérait vraiment. Et moi, avec toute mon expérience, je n'y arrivais presque pas en fait. Et je me suis dit, je veux être comme ça, je veux avoir cette paix, ce self-control, cette joie qu'il a. Je veux me battre pour ça, pour le Saint-Esprit, parce que c'est clairement ce qui l'anime en fait. Et puis tout le temps, même dans sa façon de parler, sa façon de faire, je voyais qu'il avait changé, qu'il agissait différemment, qu'il parlait différemment, et je me suis dit non, moi aussi je veux ce changement. Je veux ce changement parce que je ne veux plus avoir à me décourager dès que j'arrive devant un obstacle. Je veux plus avoir à penser au passé et à m'effondrer en fait devant le passé, ou à me renfermer, à avoir cette carapace. Parce que moi aussi j'étais brisée et je ne savais pas trop comment gérer en fait ce mal-être, parce qu'on ne nous apprend pas ça dans la vie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est la claque qui m'a réveillée, il faut te battre. Mais ne pas te battre pour tes projets, parce que c'est du physique qui finalement t'apporte un bonheur ponctuel. Ok, j'ai conquéri, j'ai mon bonheur ponctuel, mais et après? Et j'ai commencé à lutter pour ça. Ça a été dur de lutter pour avoir cette paix justement, cette paix, ce bonheur, le Saint-Esprit en fait. Ça a été dur, pourquoi? Parce que j'ai dû abandonner moi-même, ma propre personne. C'est-à-dire que j'ai un caractère fort que j'ai eu à cause des expériences, à cause de mon passé, et une grosse carapace.
Et j'ai dû briser cette carapace. J'ai dû pardonner. Ça aussi, c'était une montagne pour moi de pardonner avant. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que je dois tout donner pour recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où c'était le grand jour. Et là, j'ai compris que je n'ai pas lutté pour rien. J'ai compris ce que les autres en fait avaient dans leur regard, dans leur expression, quand ils disaient « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Parce que là, ça y est, c'était bon, c'est cette paix, cette joie, c'est indescriptible en fait. Je n'arrive pas à expliquer parce que la seule chose que je peux dire, c'est battez-vous pour le Saint-Esprit parce que c'est la seule chose qui mérite vraiment de lutter. Vraiment parce que les choses matérielles de ce monde passent, vont, viennent, arrivent, partent, mais le Saint-Esprit, il est là et une fois que vous l'avez, il est à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus peur d'avancer. Vous avez un courage, vous avez une force, vous avez une paix. Et le Saint-Esprit me met en garde en fait. Quand il y a une mauvaise pensée qui vient, je la chasse, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Quand j'ai un obstacle, je l'affronte, chose qu'avant je ne faisais pas forcément. Je me renfermais, je me recroquevillais et aujourd'hui, voilà, je suis contente. Je n'ai plus ce poids en fait qui pèse sur mes épaules parce que Dieu est au contrôle. Je n'ai plus envie de plaire aux autres parce que je veux juste plaire à lui. Donc, que je plaise aux autres ou pas finalement, dès que je plais à mon Dieu, c'est bon. Donc, il suffit de faire les choses droites et carrées et on y va pour plaire à Dieu, à l'Éternel et au Saint-Esprit. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Vous avez vu, vous avez entendu ce témoignage. Et nous comprenons et nous voyons que la situation qu'elle traversait a été humiliante parce que c'était une opprobre qui était là depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge, en gardant tout cela à l'intérieur. Combien d'entre vous, vous gardez tout cela? Mais ce vendredi 30, nous serons la fin de déclarer et de prophétiser cela. Déterminons que cette opprobre va prendre fin. Ce sera le dernier jour de l'opprobre dans votre vie. C'est cela que nous allons déterminer, comme je vous ai dit, ce vendredi 30, soit à 7h, à 10h, à 15h, et bien évidemment, spécialement à 19h. Nous, les hommes de Dieu, nous serons là en faveur de chacun d'entre vous. Vous avez vu les adresses des centres d'accueil les plus proches de chez vous, et nous vous attendons. Sans oublier que ce dimanche aussi, nous serons là, soit à 7h, soit à 9h30 pour faire cette clameur des nations, comme il va être affiché là pour vous. Nous allons clamer pour chaque nation, peu importe qui vous êtes, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, d'Haïti, Dominique, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Cuba, peu importe de là où vous êtes,
Ce dimanche 2 octobre, nous allons clamer pour la paix dans chaque nation. Nous allons faire une chose. J'aimerais faire la prière pour chacun d'entre vous. La prière pour vous tous qui êtes en train de vivre cette situation, parce que Dieu va vous donner la force pour être là aujourd'hui. Dieu va vous donner cette force afin que vous soyez relevés. Peu importe quelle est la situation que vous vivez, peu importe quel est le problème que vous êtes en train de vivre, dites-vous une chose, Dieu va me relever. C'est le moment de la prière. En moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul qui peut aider. Nous caille semble foi en nous basote. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en cet instant en faveur de chaque personne. Des personnes qui ne savent plus comment s'en sortir, qui ne savent plus où mettre la tête, qui n'arrivent plus à se redresser, à se relever de cette opprobre qui a détruit, qui a touché sa vie. Combien de personnes, à travers d'une opprobre, ils ont été, mon Dieu, brisés toute leur vie. Ils ont tout perdu, Seigneur. Mais nous te demandons de venir à la rencontre de chaque personne qui pense que la solution, c'est de mettre fin. Mon Dieu, viens au secours de cette personne et viens arracher, mon Dieu. Viens briser, mon Dieu, par la foi, ce qui l'empêche, mon Dieu, d'être en paix, d'être libre. Ce vendredi, aujourd'hui, nous serons là, mon Dieu, afin de déclarer que cette opprobre, elle va sortir. Parce que David a trouvé la solution en toi. Et nous déterminons cela. C'est pour cela, bénis chaque personne. Nous bénissons, mon Dieu, leur vie. Nous bénissons ce verre d'eau, cette bouteille d'eau. Parce qu'au moment où ils vont boire, nous déterminons qu'ils soient relevés, qu'ils reçoivent la force qui vient du Seigneur, qui vient de l'Éternel. Mes amis, soyez bénis. Et si vous croyez, dites Amen et buvez de cette eau là où vous êtes. Buvez en ce moment au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen. Ce vendredi, aujourd'hui même, prenez le temps d'être là. Nous allons déclarer en faveur de vous parce qu'il y a une solution. Et vous avez vu ce témoignage, vous avez vu. Et il y aura encore ce vendredi des témoignages qui vous montreront que Dieu, il est capable de vous ôter de cette situation. Pour ma part, je vous dis que l'Éternel vous bénisse et à dans d'autres soleils.